Hello, 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 friends, and welcome on this platform. J'espère que vous allez bien. Moi, pas encore en grande forme. Les amis, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Est-ce que vous avez remarqué que sur les plateaux de télévision en Occident, pour ceux qui regardent encore, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amis africains qui ne regardent plus ces chaînes de télévision-là. Mais bon, je vous ai dit, nous autres, on a besoin de regarder parce que il y a toujours, où il y a encore des esprits faibles qui regardent ces chaînes-là et qui les prennent pour vraiment pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, du coup, nous sommes obligés de regarder et de diluer leur message. C'est ce que nous faisons. Et si vous regardez bien maintenant ces chaînes de propagande pro-ukrainienne ou pro-sionistes, ils ont changé les façons de faire et c'est grâce à vous, c'est grâce à nous. Parce qu'on est en train de leur montrer point par point, stratégie par stratégie, les incongruités, les différents mensonges. Et ça fait en sorte que ils sont déstabilisés même dans leur propre propagande. Vous avez une image des Israéliennes qui sont entrés dans des tunnels dans un hôpital à Gaza City. Ils ont filmé, voilà, les tunnels de Hamas, et autres, alors que ce sont les Israéliens qui ont construit ce tunnel-là. Les murs décorés, les biberons, le calendrier que les gars disent, regardez le nom des gars. Donc, en fait, ils ont habitué à mentir comme ça et ça passait. Vous avez vu la réaction des pays africains par rapport à ce qui se passe à Gaza. La totalité, il y a quelques pays qui ont peur parce que ils ont des militaires qui les protègent, qui viennent de l'Israël. Mais ces militaires ne sont pas sionistes. Il ne faut pas confondre. Bref, nous sommes contre la colonisation, nous sommes contre l'apartheid. Les amis, leurs différents mensonges en Ukraine, en Israël ou en Palestine ne passent plus. Donc, ils sont un peu confus. Ils sont obligés de tenir compte de l'opinion publique africaine, de l'opinion publique du Sud global, et c'est grâce à vous. Les commentaires que vous mettez à chaque fois qu'ils postent quelque chose, ça les déstabilise. Ne pensez pas qu'ils ne voient pas ça. Ils voient. C'est-à-dire qu'ils postent, vous venez avec 1000, 2000, 3000 commentaires pour déconstruire ce qu'ils sont en train de dire. Automatiquement, dans leur rédaction, ils vont se poser des questions. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, sont en train de nous faire perdre les parts du marché. Ils sont donc obligés maintenant de faire du journalisme. Au lieu de devenir, au lieu des communicants qui sont ou des propagandistes, peu à peu, ils reviennent dans leur ancien métier qui est le journalisme. Le traitement de l'information, l'équilibre dans le traitement de l'information, les faits et rien que les faits, non cet acharnement contre le peuple africain, l'acharnement contre les faibles, l'acharnement contre ceux qui sont en train de lutter pour leur liberté, pour their freedom. Et comme je dis, pour ceux qui ont constaté, les pro-ukrainiens, du moins certains Ukrainiens franco-ukrainiennes, américano-ukrainiennes, britanno-ukrainiennes, germano-ukrainiennes, sur les plateaux de télé ont baissé un peu le ton. Ils étaient tellement agressifs, surtout les dames sur les plateaux, c'était vraiment c'était la magie. Elles insultaient tout le monde, elles attaquaient tout le monde avec violence. On leur avait vraiment dit, allez, c'est pour vous, faites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, sur ce même plateau, comme le narratif est en train de changer, compte tenu des différentes dispensations sur le terrain aujourd'hui, la perte de l'influence, la perte de la guerre, la perte de beaucoup de gens, l'échec de leur grand contre-offensive, euh, Zelensky qui souffre dans les sondages, ils sont donc obligés de tenir compte de tout cela et de baisser le ton. Ils ont tous baissé le ton, si vous avez constaté, les amis, pour ceux qui regardent encore. Oui, oui, vous savez, la Russie a fait ceci. On vous avait dit dès le départ que vous étiez dans le mensonge. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Ce n'est pas parce que les chaînes en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, les chaînes en Allemagne, en Pologne, en Lituanie, hein, chantent à longueur de journée que ça fait de ça le monde entier ou que ça fait de ça une vérité. Il y a plus de 60 à 70% de la population mondiale, même en Europe, qui n'a jamais cru à ces narratifs vraiment qui venaient de l'Occident. Et l'Occident se sent aujourd'hui en minorité, vraiment, c'est pas isolé, parce que l'Occident voulait isoler
la Russie, mais c'est l'Occident qui se sent isolé aujourd'hui. Le mensonge ne passe pas, le narratif mensongère ne passe pas, l'imposition de leurs choses sur les autres ne passe plus. C'est de ça qu'il est question. On est en train d'aller vers ce nouvel ordre mondial. Et Poutine, vous avez dit dès le départ, voilà donc quelqu'un, je vous avais dit ici, les amis, que je crois à ce que Poutine dit, parce qu'il est pragmatique. Tous les dirigeants ou les leaders pragmatiques, nous devons les soutenir, parce qu'ils savent 1 plus 1 égale 2, pas 1 plus 1, ça peut être, vous voyez un peu, non? Donc, en fait, ce que je veux dire, il ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser le cerveau pour réfléchir, mais je veux dire qu'ils disent ce qu'ils veulent faire et font ce qu'ils ont dit. C'est ça, un dirigeant ou un leader pragmatique. Pas des gens qui disent le contraire parce qu'ils sont en train d'attendre que le vent va aller à l'ouest, le vent va... Non, ce sont des démagogues qui gèrent l'Europe et le peuple européen aussi souffre de ces démagogues, de ces gens qui font la promotion sauvage du capitalisme. Thank you friends for watching. Bye bye.